Suivez-nous dans le 7e. Petit mémo sur le 7e arrondissement. On est sur la rive gauche. 48 888 Parisiens vivent dans le 7e. Il s'étend sur 4,09 km². C'est l'arrondissement de la Tour Eiffel. Allez, c'est parti. Eh oui, la voilà, la Tour Eiffel. Au fait, c'est un des monuments les plus visités au monde. Elle mesure 324 mètres de haut. Elle a été projetée et construite par Gustave Eiffel, un ingénieur visionnaire pour l'exposition universelle de 1889. Au départ, les Parisiens ne l'aiment pas. Les grands écrivains et les artistes parlent à l'époque de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. On devait d'ailleurs la démonter après l'exposition. Mais la Dame de Fer, qui est toujours là aujourd'hui, est devenue le symbole de la capitale et de la France entière d'ailleurs. La légende dit que la tour a la forme d'un A, comme le début du prénom Adrienne. Premier amour de Gustave Eiffel. C'est romantique, non ? Voici un autre monument d'une exposition universelle, celle de 1900. C'est le pont Alexandre III. Il relie l'esplanade des Invalides, où se trouve le tombeau de Napoléon, à la rive droite de la Seine. Les touristes adorent ses statues dorées et ses lampadaires, ainsi que la vue imprenable de la Tour Eiffel. À présent, un petit tour du côté des musées. Dans le 7e, on a le choix. Il y a le musée d'Orsay, aménagé dans la gare d'Orsay par l'architecte italienne Gae Aulenti. Il possède une collection magnifique de tableaux impressionnistes. Et puis voilà le musée du Quai Branly avec son mur végétal. Il est consacré aux arts des civilisations d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Enfin, voici le musée Rodin, qui renferme les statues du célèbre sculpteur. Une partie du monde politique siège dans le 7e. On y trouve tout d'abord le Palais Bourbon. C'est le siège de l'Assemblée nationale. Il date de 1728. Il accueille toute l'année les députés français. Ensuite, voilà l'hôtel de Matignon. Il date de la même époque et il héberge, depuis 1944, les premiers ministres. C'est un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale.